Faire de l'argent, est-ce que c'est l'objectif ou le résultat? Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende et à attirer le bonheur. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que ce midi, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes bons amis entrepreneurs. Et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Et il me disait que depuis son retour où il était parti quelques mois à l'extérieur, puis il avait mis son entreprise un petit peu sur la glace, depuis qu'il était revenu, ça allait bien. Tout ce qu'il organisait, ça fonctionnait. Ici, il organisait une activité dans laquelle il attendait 50 personnes, il en venait 150. Si il faisait des promotions sur Internet, ben, ça répondait vraiment au-delà de ses espérances. Il me disait même, il venait de recevoir cette information-là tout chaudement, juste avant qu'on se rencontre, et il me disait que ce serait lui, le commanditaire officiel d'un salon provincial dans son secteur d'activité. Même salon dans lequel il y a à peine 15 ans, il se présentait là comme un parfait inconnu, juste pour participer, assister à ce salon-là. Et là, il en était rendu le commanditaire principal. Wow! Je dis, écoute, mon ami, c'est très clair que toute cette réussite-là, c'est parce que tu es un gars intègre. C'est parce que tu es passionné, puis tu as donc bien le goût de faire que les gens soient bien et heureux autour de toi. Je le sais, ça se sent. Quand tu fais quelque chose parce que c'est un artisan, puis que tu le redonnes, tu as le goût de voir les yeux pétillants de celui qui reçoit ce que tu as fabriqué, ce que tu as fait, ce que tu as monté. Puis c'est ça qui te remplit. Je le sais, tu te dépasses toujours, tu veux toujours faire plus, toujours un peu mieux. Puis ça, les gens le ressentent. C'est pour ça que ça marche ton affaire. Tu es généreux, puis tu te tournes vers le monde. Ouais, il dit, merci Martin, il dit, c'était bien, bien fin de me dire ça de même, mais je vais être honnête avec toi, là. Il dit, moi, je suis en affaires, puis je fais ça pour faire de l'argent. Écoute, quand il me dit ça, ben, j'ai un peu la réaction que j'ai eue là, je suis parti à rire. Parce qu'il a raison. Il a raison. Au final, si on est en affaires, c'est parce qu'on a le goût de faire des sous, parce que c'est important l'argent. On en a besoin pour notre liberté, pour nos besoins de base, ben écoute, on le sait que ça en prend de l'argent. Et puis, mais ce que je voulais lui faire réaliser par contre, c'est, je disais, OK, tu fais ça pour faire de l'argent, moi je pense que c'est le résultat, mais c'est pas ton objectif. Ouais, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Ben, j'ai dit, tu organises quelque chose en fin de semaine, là? Hein? J'ai dit, c'est quoi ton objectif? Parce qu'il organise un encan dans son secteur d'activité, puis il fait ça dans ses locaux, là où il est, sa place d'affaires. Fait qu'elle me dit, écoute, Martin, il va te dire, ben franchement, il dit, je n'ai pas un gros objectif. C'est la première fois qu'on fait ça, puis je sais pas, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde là, mais de toute façon, il dit, ceux qui vont être là vont avoir du fun. Parce que on va parler de notre secteur d'activité, on est tout du monde des tripeux, puis on va avoir du fun ensemble parce qu'on va se rassembler. Parce que finalement, ce que je veux faire, c'est un rassemblement où tout le monde va pouvoir un peu parler de ses affaires, puis fait que le pire qui peut arriver, c'est qu'on ne soit pas beaucoup, mais qu'on ait du fun. Bon, j'ai dit, c'est ça ton objectif, je l'ai compris, c'est un rassemblement. Donc, tu as le goût d'être un rassembleur, de rassembler le monde chez vous, puis tu mets l'énergie parce que je le vois passer, toutes tes posts sur Facebook, tout ça, tu veux que les gens aient plein qui viennent chez vous, donc tu as mis cette énergie-là pour faire un rassemblement. Je dis maintenant, ça c'est ton but, ton objectif. Le résultat de ça, j'ai dit, probablement que les gens qui vont venir à l'atelier chez vous, ben, ils vont s'apercevoir qu'il y a du beau stock, hein, qu'il y a du beau matériel, puis peut-être que tu vas faire des ventes directes. Si ce n'est pas pour eux, tu vas peut-être être référé par ces gens-là à d'autres personnes qui en auront besoin. Une chose est certaine, ta notoriété va augmenter sans aucun doute parce que les gens, c'est chez vous. Hein? Tu es le rassembleur, c'est toi le point central de tout ça. En plus, tu vas peut-être faire des alliances stratégiques avec des gens qui sont dans le même domaine que toi, des fournisseurs, du monde qui vont avoir besoin de toi ou peut-être que tu auras besoin d'eux. Au final, est-ce que ça aura été profitable? Bien, sans aucun doute. Parce que ce soit en argent
ou que ce soit en contact ou en notoriété, ben tu auras fait du profit, hein? Ça aurait été une activité qui aurait été profitable pour toi. Ouais, dis là, je commence à comprendre un peu plus ton affaire. Puis, c'est un cheminement, parce qu'en même temps, il va pouvoir faire la paix avec le fait de faire de l'argent. Parce que il n'y a rien là, faire de l'argent. Au contraire, c'est important, je vous l'ai dit tantôt, ça en prend pour plein de choses. Sauf que maintenant, il réalise qu'il ne le fait pas pour faire de l'argent, mais il le fait pour rendre service aux gens, il le fait par plaisir, par passion, et que le résultat, parce qu'il le fait pour les bonnes raisons, ben, c'est que son coffre en banque va augmenter, va s'améliorer, et il va être, pas juste son coffre en banque, il va avoir plus de satisfaction. Pourquoi ça réussit son affaire maintenant? Sans le savoir, mon ami met en application 5 clés. Les 5 clés du succès qui lui permettent d'être plus profitable. La première de cette clé-là, c'est d'être généreux. Hein? Soyez généreux. Soyez généreux de votre temps, de votre énergie, de votre passion et peut-être même de votre argent. Investissez. Deuxième clé pour réussir à augmenter notre profitabilité, c'est d'avoir un objectif qui est de rendre service aux gens. Donc, il faut être généreux et il faut que notre objectif soit de rendre service, de rendre les gens autour de nous le plus heureux possible. Troisième clé, il faut qu'on se demande quel est l'objectif derrière l'action qu'on veut poser, derrière l'entreprise qu'on veut partir, derrière l'activité qu'on veut préparer, qu'on veut faire. C'est quoi l'objectif? Hein? Précisément, pourquoi on veut le faire, le pourquoi. Quatrième clé, quand on l'a trouvé, notre pourquoi, quand on a trouvé notre objectif, ben, il faut que notre activité ou que notre entreprise ou ce que l'on fait soit en cohérence avec qui on est vraiment. Il faut que ça résonne, il faut que ça fasse du sens avec nos valeurs profondes. Il faut que ce soit en cohérence avec notre mission, avec qui l'on est, avec notre légende. Cinquième et dernier point, c'est qu'il faut garder le focus. Il faut garder l'objectif final. Savoir pourquoi on fait les choses et se dire que ça va arriver. Que ça va arriver, peu importe, ça se peut que le chemin ne soit pas exactement le même qu'on avait prévu. Pas ça se peut, c'est probablement ce qui va arriver. Hein, il va arriver, je vous donne un exemple, si on veut ouvrir notre entreprise le 15 avril et qu'on est au mois de décembre et qu'entre-temps, ben, il y a la bâtisse qui passe au feu, il y a l'associé qui décide de partir, il y a peu importe ce qui peut arriver, il y en a plein. La santé qui est moins au rendez-vous, peu importe. Il faut se dire que les solutions vont apparaître, la façon d'y arriver à notre objectif va être différente. Il faut y aller dans la souplesse, dans l'adaptation, dans la créativité, en fait, dans le lâcher-prise. Et tout ça va faire qu'on va quand même garder en tête l'objectif que l'on s'est fixé et qu'on va pouvoir l'atteindre. Donc, le 15 avril, on va l'ouvrir, notre entreprise, malgré tout. C'était la cinquième clé du succès. Donc, la première, soyez généreux. La deuxième, ayez l'objectif de rendre les autres heureux. La troisième, demandez-vous quel est l'objectif de l'action, de l'entreprise que vous voulez partir. Quatrième, soyez en cohérence avec l'objectif, avec qui vous êtes. Et le cinquième point, soyez focus, gardez en tête ce que vous voulez réaliser et vous allez y arriver. C'était les 5 clés et c'était ce que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ce que je vous ai amené là, de la valeur, bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là au plus de gens possible parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre notre légende et attirer le bonheur. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier et au plaisir.